C'était moi, un homme fier de ma vie, de ma magnifique épouse et d'une carrière qui prenait enfin son envol. Jusqu'à ce que, lors de ce qui aurait dû être la nuit la plus heureuse de l'année, la fête de Noël de l'entreprise, je sois témoin de la trahison la plus brutale. Ma femme Julie, enlacée par mon pire ennemi au travail, Marcus. Sous la faible lueur du toit vide, je restais figé, le cœur serré à chaque regard furtif, chaque contact secret, chaque rire qu'il partageait. Ce n'étaient pas deux personnes prises au dépourvu par un moment d'inattention. C'étaient des conspirateurs noués dans un réseau de mensonges et de haine. Je n'ai pas crié, je n'ai pas agi. Au contraire, j'ai enregistré chaque image en silence, préparant les preuves d'une vengeance qu'ils ne verraient jamais venir. Avant de plonger dans cette histoire, laissez un commentaire et dites-moi de quelle ville vous regardez l'émission. Je souhaite échanger avec vous pendant que nous la vivions ensemble. Maintenant, installez-vous confortablement et écoutez attentivement, car ce n'est pas seulement une histoire d'infidélité. C'est un champ de bataille psychologique rempli d'amour, de chagrin, de colère et d'une volonté inébranlable de se défendre. Vous êtes sur le point de voyager avec moi, un homme au bord du gouffre, naviguant dans les profondeurs les plus sombres de la trahison, fomentant une vengeance impitoyable plus profonde que n'importe quelle blessure. C'est une histoire de résilience, d'émotions brutes et de reconquête du pouvoir quand tout ce en quoi vous croyez a été détruit. Êtes-vous prêts? Alors commençons. C'est là que tout a basculé. La confiance a été brisée, mais ma flamme commençait à peine à s'embraser. La soirée de Noël de l'entreprise était censée être une soirée comme les autres, l'occasion de se détendre, de faire la fête et peut-être de partager une ou deux danses avec ma femme, Julie. Mais en entrant dans cette salle bondée, un poids insupportable s'est installé dans ma poitrine, même si je ne savais pas encore le nommer. J'ignorais que, sous les lumières scintillantes et la musique festive, mon monde allait s'écrouler de la manière la plus brutale et la plus cruelle qui soit. Julie, radieuse comme toujours, était l'image même de la grâce et du charme. Tout le monde l'admirait, mais pour moi, elle était le centre de mon univers, la seule personne en qui j'avais une confiance absolue. Pourtant, ce soir-là, au milieu du chaos des rires et des verres qui trinquaient, j'ai vu une vision qui m'a glacé le sang. Marcus. Marcus, l'homme qui avait fait de chaque journée de travail un calvaire, qui m'en voulait dès mon arrivée et que je n'avais toujours considéré que comme un obstacle et une menace. Et pourtant, ils étaient là, les lèvres serrées dans le secret, les mains crispées dans la trahison. Je restais figé au bord de ce toit, le cœur battant la chamade comme un noyé en manque d'air. Je luttais contre un raz-de-marée d'émotions, l'incrédulité se transformant en colère, et un chagrin profond et écrasant. La joyeuse fête en contrebas s'évanouit tandis que je me repliais sur moi-même, témoin de l'effondrement de tout ce que je croyais savoir. Ils chuchotaient, riaient, se déplaçaient avec un abandon insouciant qui semblait se moquer des vœux mêmes qui, je pensais, nous liaient. La trahison était crue, indéniable. Mais je ne me suis pas déchaîné. Je n'ai pas lancé d'accusation ni crié dans l'air nocturne. Au lieu de cela, j'ai lentement attrapé mon téléphone, les mains tremblantes, non pas de fureur, mais d'une détermination engourdie. Il me fallait m'accrocher à quelque chose de réel. Chaque regard furtif, chaque contact intime, chaque promesse murmurée entre eux était enregistrée non seulement comme une preuve irréfutable, mais comme un combustible pour le feu qui montait en moi. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait plus seulement d'un mariage brisé. Il s'agissait de survivre, de préserver ma dignité, ma santé mentale, au final, mon âme. Et c'est là, à l'heure la plus sombre, que le véritable combat a commencé. Au milieu de cette agitation, mon esprit repensait aux tensions qui couvaient depuis des mois entre Marcus et moi. Les intrigues de bureau, les rumeurs, le vol de crédit pour mon travail. Marcus n'était pas seulement un adversaire au bureau, c'était une toxine qui s'infiltrait dans tous les recoins de ma vie. Savoir cela aggravait encore davantage la douleur de la trahison, comme une épée à double tranchant qui se tordait en moi. J'ai pensé à mes rares amis proches, Joshua, mon plus vieil ami de fac, qui avait toujours dit « La confiance se mérite, elle ne se donne pas ». J'avais envie de parler à quelqu'un, d'être témoin du chaos, mais même là, je gardais le silence, affrontant la tempête seul. Tandis que la fête continuait, les rires résonnant en contrebas, je me suis forcé à m'éloigner de ce toit envoûtant. La nuit m'avait transformé. Ce qui avait commencé comme un choc s'était transformé en une détermination naissante. Ce n'était pas la fin de mon histoire,
C'était le début d'une guerre pour la justice, pour la vérité et pour récupérer ce qui m'avait été volé. Après cette nuit sur le toit, la trahison ne me hantait pas seulement à la maison. Elle assombrissait chacun de mes pas au travail. Marcus n'était pas seulement l'amant de ma femme, c'était mon ennemi à tous points de vue, un homme qui me considérait comme une menace dès le premier jour et s'était donné pour mission de me pourrir la vie professionnelle. Dès mon arrivée au bureau, l'hostilité de Marcus était implacable, subtile mais aussi acérée qu'une flèche empoisonnée. À mon arrivée dans l'équipe, j'ai travaillé dur, utilisant mes compétences pour rationaliser les processus et réduire ce qui prenait autrefois une semaine à Marcus en quelques jours seulement. Au lieu de compliments, j'ai reçu ses regards froids et ses intrigues chuchotées. Il cherchait les failles de mon travail avec une détermination acharnée, espérant ruiner ma réputation petit à petit. Et derrière des portes closes, il débitait des histoires, semant le doute parmi ses collègues et manipulant même l'opinion de la direction à mon égard. J'essayais de rester concentré sur mon travail, évaluant chaque jour non pas à l'aune des facéties de Marcus, mais à ma propre valeur. Mais la tension était palpable. Il ne s'agissait pas seulement de jeux politiques, c'était une cage psychologique qui se resserrait à chaque ricanement, à chaque commentaire sarcastique que j'entendais. Je me retrouvais isolé, mon cercle autrefois restreint mais solidaire s'amenuisant sous la pression des ragots et des blagues crues de Marcus. Un collègue, Noah, était une arme à double tranchant, bruyant, opiniâtre et parfois même excessif avec son humour caustique. Il ne cachait pas son mépris pour Marcus et n'hésitait pas à souligner ses jeux toxiques. Noah est devenu mon allié inattendu, même si sa franchise m'a parfois embarrassé. Grâce à lui, j'ai appris à mieux connaître la vie secrète de Marcus, sa famille secrète, les mensonges qu'il racontait à tout le monde au travail en prétendant être célibataire, son charme manipulateur qui en trompait plus d'un. Pourtant, c'était une guerre solitaire. Le bureau, autrefois un lieu que je croyais neutre, était devenu un champ de bataille où les trahisons se murmuraient plus fort que les réunions, et où la confiance était une monnaie d'échange que je ne pouvais me permettre. Le poids de la présence de Marcus m'écrasait comme la trahison de la fête de Noël seule n'aurait jamais pu le faire. Ces frictions incessantes ont attisé le feu de mon cœur, non seulement de la colère contre Marcus et Julie, mais aussi une détermination sans faille à reprendre le contrôle de ma vie, de ma dignité et de mon avenir. J'ai compris que le combat ne s'arrêterait pas en quittant le toit ce soir-là, il ne faisait que commencer. Après des mois de souffrances silencieuses et de batailles livrées non seulement dans mon cœur, mais aussi sous les néons du bureau, j'ai compris que je ne pouvais pas mener cette guerre seul. Le poids de la trahison était trop lourd, et l'influence de Marcus trop grande. J'avais besoin de quelqu'un à mes côtés, pas seulement un compagnon, mais un véritable allié qui comprenne le venin de l'infidélité et de la tromperie. C'est alors que j'ai pensé à Sandra, la femme de Marcus. Au début, l'idée m'a semblé amère, presque absurde. Elle aussi était une victime, usée et trahie par l'homme qui avait brisé ma vie. Mais contrairement à moi, je ne la connaissais pas. Je ne savais même pas si elle soupçonnait la vérité. Je n'avais que des bribes d'informations, des rumeurs chuchotées, de minces allusions captées au fil des conversations. C'est alors que je me suis tourné vers Noah, mon collègue direct mais étonnamment loyal, devenu un confident maladroit. Il était bruyant, souvent impétueux, mais avait une étrange façon de savoir des choses que les autres ignoraient. La femme de Marcus, tu veux son nom et ses coordonnées, hein? Noah eut un sourire narquois ce jour-là dans la salle de repos, d'une voix basse mais pleine d'un ton entendu. C'était le genre de sourire qui pouvait te causer des ennuis, ou t'en éviter. À contre-cœur, il me donna son nom et promit de demander le numéro de Sandra à sa sœur, la même qui travaillait dans un salon de coiffure et avait croisé Marcus et sa femme sans le savoir. J'avais l'impression de me raccrocher à n'importe quoi. Pourtant, c'était tout ce que j'avais. Quand j'ai enfin réussi à joindre Sandra, sa voix au téléphone était un mélange de tristesse et de clarté intense, celle d'une femme poussée à bout, mais qui refusait de s'effondrer. Elle n'a pas hésité à me retrouver après le travail. Notre première conversation a été franche et sans filtre. Pas de politesse, juste deux âmes brisées exposant leur douleur. Nous avons partagé nos histoires, les trahisons qui se reflétaient, les larmes silencieuses dissimulées derrière des sourires forcés. Mais il y avait une chose que nous ressentions toutes les deux profondément, le besoin de justice, l'envie de riposter. Les yeux de Sandra brillaient d'une flamme que je n'avais pas vue depuis des mois. « Il se croit intouchable, dit-elle avec un rire amer. Mais ensemble,
On va lui montrer ce qui arrive quand il joue avec les mauvaises personnes. Nous avons commencé à rassembler ce que nous savions sur Marcus et Julie. Les mensonges, les rencontres secrètes, les dissimulations. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de reconquérir pouvoir et dignité sur les ruines de notre confiance brisée. Et tandis que nous commencions à planifier, j'ai ressenti un étrange sentiment de renaissance. La colère était toujours là, féroce et brûlante, mais il y avait désormais aussi un but, une mission commune, un lien formé non pas par l'amitié, mais par une quête mutuelle de justice. En chemin, nous avons dû affronter de petits contretemps. Les SMS, apparemment innocents, de Julie se sont révélés être truffés de manipulations. La réputation de Marcus au travail, une façade fragile, craquait sous la pression. Même certains collègues ont eu vent de la tension, murmurant que la guerre froide couvait derrière les portes du bureau. Mais c'est dans ces moments d'incertitude que Sandra et moi avons trouvé la force de notre alliance, transformant notre douleur commune en arme tactique. Avec le recul, il était étrange de voir comment la trahison avait uni deux inconnus, forgeant une alliance si improbable et pourtant indestructible. Et tandis que nous planifions nos pas, la voie était claire. Frapper là où ça fait mal, démolir les mensonges, démanteler les façades et leur faire assumer les conséquences. Dès l'instant où Sandra et moi avons scellé notre alliance précaire, nous avons compris que le chemin à parcourir était semé d'embûches, de tensions et de la menace constante d'être découvert. Mais au-delà de tout cela, le feu qui brûlait en moi n'était plus seulement une question de douleur. Il s'était transformé en une détermination farouche à récupérer ce qui avait été volé et à faire comprendre à Marcus et Julie tout le poids de leur trahison. Notre premier geste fut subtil, chirurgical, quelque chose qui ne les alerta pas immédiatement, mais qui allait progressivement démanteler le fragile sanctuaire qu'ils avaient construit. Sandra, avec sa force tranquille et son esprit vif, prit en charge les finances. Nous commençâmes par transférer discrètement la propriété de la maison, ce qui avait été perçu comme un refuge partagé se transforma en champ de bataille. Grâce à un document astucieusement rédigé, je fus nommé propriétaire unique, signé par Julie sans méfiance, au cours de ce qu'elle pensait être une simple formalité administrative. Je me souviens encore de l'expression de Julie la première fois que j'ai évoqué le renouvellement d'assurance avec désinvolture. Sa signature indifférente a déclenché ce projet sans le savoir. C'était exaspérant de voir comment une confiance aveugle peut être instrumentalisée. Pendant ce temps, Sandra exerçait son propre pouvoir chez elle. Elle vida les comptes bancaires communs qu'elle partageait avec Marcus, vendant sa précieuse voiture, un acte à la fois symbolique et stratégiquement dévastateur. Elle loua secrètement sa maison à un nouveau locataire et obtint une ordonnance restrictive contre Marcus, lui interdisant légalement l'accès à sa propriété. C'était la justice la plus froide, invisible mais impénétrable. Mais notre plan n'était pas seulement financier. C'était une guerre psychologique. Nous avons bloqué toutes les cartes de crédit auxquelles Marcus et Julie avaient accès, coupant leurs sources de financement une à une. Vu de l'extérieur, ils semblaient encore libres, mais les murs se refermaient. J'imaginais Marcus arrivant pour des vacances somptueuses, ignorant qu'ils n'auraient plus d'argent à leur disposition et que leurs mensonges soigneusement élaborés étaient sur le point de s'effondrer. Au travail, Marcus restait le même provocateur arrogant. Mais il ignorait que, tandis qu'il se vantait de sa conquête et se moquait de moi entre collègues, nous étions en train de resserrer l'étau. Notre vengeance était méticuleuse et implacable. Un jour, l'orgueil de Marcus l'a égaré. Il a fièrement exposé à ses amis des conversations intimes avec Julie, preuve scandaleuse et humiliante de leur liaison. J'ai saisi l'occasion, enregistrant chacune de ces paroles cruelles. Lorsque ces murmures me sont parvenus, j'ai transmis les preuves directement au RH, exigeant des sanctions pour harcèlement au travail qui m'avaient laissé mentalement épuisé. À travers le bureau, les murmures se transformèrent en tempête. Marcus fut confronté, sa fausse bravade vola en éclats. La promesse de licenciement des RH était un baume froid, une victoire un peu creuse dans une guerre qui m'avait coûté si cher. Mais même là, je ressentais un étrange calme. La paix de savoir que la justice me rattrapait. Tout au long de cette période chaotique, mes amis les plus proches, Joshua et même Noah, parfois acerbes, sont devenus mes piliers. Joshua me rappelait, lors de ses appels nocturnes, que ma valeur ne se résumait pas à la trahison, et l'honnêteté sans faille de Noah contrôlait constamment mes pensées tourmentées. Sur le plan émotionnel,
le processus a été une véritable montagne russe. Certains soirs, le poids de ce qui s'était passé pesait si lourd que je doutais de moi-même. Le prix de la vengeance en valait-il la peine? Mais chaque fois que le doute s'insinuait, le courage inébranlable de Sandra ravivait ma détermination. Nous avons partagé des moments de vulnérabilité, de rire et de réflexion silencieuse, deux êtres façonnés par la douleur, mais unis par un but. Julie et Marcus tentaient de garder le contrôle, mais à mesure que les preuves s'accumulaient et que leurs ressources s'évaporaient, des fissures apparaissaient, disputes, appels désespérés, plans frénétiques pour sauver ce qui restait. Je pouvais presque sentir leur panique, et si la satisfaction était profonde, elle était tempérée par l'amertume de savoir que la confiance, une fois brisée, ne se rétablit pas si facilement. Cette vengeance était plus qu'une simple revanche. C'était une leçon gravée dans leur vie, un message selon lequel la tromperie et la cruauté ont des conséquences. Le moment où l'arrogance de Marcus a franchi la ligne était inattendu, mais inévitable. Il n'était pas seulement effronté dans sa trahison à la maison, il affichait sa conquête sans l'ombre d'un remords là même où je le rencontrais chaque jour. Le bureau. C'était un de ces rares après-midi où l'air de la salle de repos était plus lourd que d'habitude, bourdonnant d'un sombre courant de ragots qui se transformait rapidement en moquerie pure et simple, à mes dépens. Marcus se pavanait, se vantant bruyamment devant ses collègues d'avoir pris ce qui m'appartenait, ces mots empreints d'une fierté venimeuse. Il alla même jusqu'à lire à voix haute les messages intimes et provocateurs que Julie lui avait envoyés, tous destinés à m'humilier et à exacerber son sentiment pervers de victoire. La douleur ne résidait pas seulement dans la trahison, mais dans le fait de le voir l'utiliser contre moi, transformant ma douleur en source de son amusement pervers. Mais je n'étais pas brisé. Quelque chose avait changé en moi ces derniers mois. Une résilience durement acquise, née d'un chagrin d'amour et d'une fureur sourde. Ce jour-là, j'ai fait ce que j'avais prévu de longue date. J'ai enregistré les aveux crus de Marcus et partagé l'intégralité des preuves accablantes avec le service des ressources humaines de notre entreprise. J'ai détaillé non seulement l'affaire, mais aussi le harcèlement toxique, l'intimidation et les conséquences psychologiques que cela avait eu sur moi. La réaction fut immédiate. Le bureau, qui autrefois chuchotait des secrets, se retrouva confronté à une avalanche de responsabilités. La façade autrefois intouchable de Marcus se fissura. Les réunions se tinrent à huis clos, les appels téléphoniques chuchotés se transformèrent en avertissements officiels. Pour certains collègues, c'était une justification. Pour d'autres, un avertissement sur le prix de la tromperie. Assister à la chute de Marcus était un sentiment doux amer. La fierté dans ses yeux s'estompait à chaque mot des RH annonçant une suspension et un licenciement imminent. Mais au-delà, une douleur me rappelait le chemin parcouru depuis l'homme brisé sur le toit jusqu'à celui qui refusait de se laisser définir par la trahison. Pourtant, la bataille n'était pas seulement extérieure. Les intrigues de bureau sont un terrain trouble. Il y avait ceux qui sympathisaient avec Marcus, ceux qui doutaient de mes motivations, et même des amis qui essayaient de gérer la tension croissante entre nous. Dans cette épreuve, mes plus proches alliés Joshua, avec son soutien indéfectible, et même le franc mais loyal Noah m'ont aidé à garder la raison. Ils m'ont rappelé que c'était plus qu'une vengeance personnelle, il s'agissait de retrouver le respect et de fixer des limites. Au fil de mes réflexions nocturnes et de mes conversations douloureuses, j'ai compris que si la ruine de Marcus était une forme de justice, elle était aussi un catalyseur de mon propre développement. La trahison avait anéanti mes illusions, mais jamais mon identité. J'apprenais à reconstruire, non seulement sur les ruines de ce que j'avais perdu, mais sur la force de ce que j'étais devenu. Une fois la poussière retombée, j'ai fait le choix conscient de ne pas me laisser entièrement consumer par la haine. La tempête était passée, mais les cicatrices subsistaient, témoins de l'épreuve acharnée qui avait ouvert une nouvelle voie. Cette victoire avait un goût doux amer, justice rendue, mais au prix de relations brisées et d'une confiance fragile. Le chapitre de la trahison, de la vengeance et de la confiance brisée était enfin clos. Mais ces leçons persistaient profondément en moi, gravées au plus profond de moi-même. Les cicatrices étaient réelles, mais la force qui en résultait l'était tout autant. Sandra et moi nous sommes retrouvés à l'orée d'un nouvel horizon, la fumée de nos combats communs se dissipant pour révéler une opportunité inattendue, un nouveau départ à Seattle. Pour la première fois depuis une éternité, j'ai embrassé un avenir libéré du poids des mensonges, de la douleur et de la manipulation.
Seattle n'était pas seulement une nouvelle ville sur une carte, c'était un symbole de renouveau, un lieu où nous pouvions reconstruire non seulement nos carrières, mais aussi nos identités. Sandra, avec son intelligence redoutable et sa résilience discrète, est devenue plus qu'une alliée. Elle était le miroir de mes difficultés et un témoignage de la force de la survie lorsque les deux âmes blessées se rencontrent. Son parcours reflétait le mien, trahi par celui en qui elle avait le plus confiance, mais inébranlable et inflexible. Ensemble, nous n'étions pas des victimes, nous étions des guerrières ouvrant de nouvelles voies. Je me souviens des moments doux amers où j'emballais ce qui était autrefois à nous. Des cartons remplis des vestiges d'une vie qui ne m'appartenait plus. Chaque objet était un souvenir, à la fois douloureux et précieux, un adieu silencieux à des illusions autrefois chères. Et pourtant, au milieu de cette mélancolie, un espoir naissait. Partir signifiait plus qu'une simple fuite, c'était un choix. Le choix de réécrire mon histoire à ma façon. À Seattle, j'ai assumé un rôle 2 fois plus exigeant, mais tout aussi enrichissant. L'entreprise cliente, autrefois un lien lointain, est devenue ma nouvelle plateforme. Un lieu où mes talents étaient reconnus sans l'ombre de Marcus. L'augmentation n'était pas seulement financière, elle constituait la reconnaissance de ma persévérance face aux difficultés. Nos projets d'avenir étaient ponctués de moments de rire, de joie simple qui nous avaient échappé si longtemps. De la recherche de l'appartement idéal aux discussions nocturnes sur des rêves encore enfouis, Sandra et moi redécouvrions ce que signifiait vivre pleinement, sans complexe. Mais même dans ce nouveau chapitre, la complexité émotionnelle demeurait. Il y avait des jours où le poids de la trahison menaçait de refaire surface, où les souvenirs du rire de Julie, des mensonges de Marcus et de la solitude de l'année écoulée pesaient lourdement sur ma poitrine. Pourtant, nous avons appris à affronter ces fantômes ensemble, non pas en victimes, mais en survivant, avec une force renouvelée. Par une nuit inoubliable, alors que nous contemplions le paysage de Seattle miroité par la fenêtre de notre appartement, Sandra m'a dit doucement, « Ce qui nous définit n'est pas ce qui nous a été fait, mais ce que nous faisons ensuite. » Ces mots sont devenus notre mantra, me rappelant que l'espoir est un choix, la résilience un cheminement. Au milieu de ces réflexions, je pensais souvent à Joshua et Noah, mes piliers dans la tempête. La voix ferme de Joshua lors des nuits difficiles me rappelait que l'amitié est une bouée de sauvetage, tandis que l'honnêteté inébranlable de Noah me maintenait les pieds sur terre. Leur soutien était un doux rappel que la guérison ne se fait jamais en solitaire. Alors que nos affaires étaient expédiées à l'autre bout du pays et que le dernier billet d'avion était réservé pour une escapade d'1 mois dans les Caraïbes, j'ai ressenti une paix que je n'aurais jamais imaginée possible. Le soleil sur ma peau, le bruit des vagues qui s'écrasaient, autant de petits symboles tangibles de liberté après un long et sombre hiver. Ce n'est pas seulement une histoire de trahison et de vengeance. C'est une histoire de transformation. Affronter l'abîme, traverser le feu et en ressortir avec des cicatrices qui racontent une histoire de survie et d'espoir. C'est l'histoire d'amitiés inattendues nées d'une douleur partagée et du courage de reconstruire une vie digne d'être vécue. Si vous avez déjà frôlé le désespoir et trouvé le moyen d'avancer, partagez votre ville ci-dessous. Votre force nourrit ce cheminement. L'histoire s'arrête peut-être ici pour l'instant, mais le voyage, pour nous tous, continue. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Votre soutien est précieux pour moi. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner. Cela contribue grandement au développement de la chaîne et me permet de continuer à vous proposer du contenu comme celui-ci. J'aimerais aussi connaître votre avis et vos retours dans les commentaires ci-dessous. Quel aspect de l'histoire vous a le plus marqué? Avez-vous des suggestions de sujets que vous aimeriez aborder ensuite? Vos contributions contribuent à améliorer cette chaîne et à la rendre plus pertinente. Alors encore une fois, merci d'être là. Restez forts, restez inspirés, et à bientôt pour la prochaine vidéo.